enfant, j'ai pas envie de venir l'exposer. Je n'ai pas la force de mal parler de lui. Parce que c'est le père de mes enfants. Ça y est, on doit faire quand même la part des choses. Je ne trouve pas ce plaisir-là. Parce que si je parle, vous allez le détester. Et ça reste le père de vos neveux. J'aimerais pas que vous détestiez le père de vos neveux. Ce qui fait que il y a certaines choses que je préfère garder ça intérieurement. Mais s'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup détruit intérieurement, c'est cette personne. À travers mes enfants. Détruire intérieurement à travers mes enfants, pourquoi? Parce que vous pensez que ça me fait plaisir de te coucher, faire l'enfant avec un homme, un enfant que vous désirez, et que du jour au lendemain, parce que tu as refusé. Quand je dis il m'a abandonné avec 2 enfants, c'est vrai. Mais c'est la réalité. J'interpelle les hommes qui sont dans ce direct. Quand on se couche au lit pour faire l'enfant, nous sommes 2. Nous sommes 2. Et quand nous sommes 2, ça veut dire que les conséquences, on doit assumer à 2. Mais le père de mes enfants m'a laissé. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de travail. Claudia, c'est facile de juger. Tu donnes l'enfant sans connaître l'adresse. C'est facile de vous asseoir et de juger. Mais en même temps, tu es libre de juger. Il m'a laissé. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de maison. J'étais à la rue. Vous entendez avec quoi? J'étais à la rue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois mon patrimoine, je suis très fière de moi. Parce que j'ai bataillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai bataillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Il m'a abandonné avec l'enfant de 4 mois ou 5 mois dans les bras. J'avais pas de maison. J'avais pas de travail. On pouvait me prendre l'enfant. Hein. On pouvait me retirer mon enfant. Hein, parce que j'étais instable, socialement instable en ce moment-là. Mais c'est Méliane. Quand il m'a trompée, j'estimais que j'étais assez forte pour pouvoir continuer mon chemin. Parce que je n'ai pas accepté la tromperie. Mais pour moi, j'étais en bon accord avec lui. On n'a pas de souci. Pour moi, après l'amour, c'est pas la guerre. Je me suis battue. On m'a logée. Je préfère vous raconter ma vie parce que d'autres ne connaissent même pas la vie des gens. D'autres ne connaissent même pas la vie des gens. Mais ils viennent parler. Donc, je vais vous raconter. Je vais vous parler un peu à cœur ouvert aujourd'hui. Méliane, j'ai appelé le 115. Le 115 ici, c'est un numéro qu'on appelle quand tu n'as pas de maison, tu es sans abri et tout ça. Le 115 me logeait dans un foyer, dans un hôtel, Méliane, avec les cafards. Dans un hôtel avec les cafards. Dans l'hôtel là, tu n'as pas droit de cuisiner là-bas. Tu n'as pas droit de... Tu n'as droit de rien faire là-bas. Du coup, même pour faire le lait de l'enfant, parce que mon sein avait le stress et tout, le sein avait tari, l'enfant ne prenait plus le sein. Pour chauffer le lait de l'enfant, je devais aller jusqu'au McDo, supplier pour qu'on chauffe le lait de l'enfant, pour que je mette dans la bouche de l'enfant. Une maison. Parce qu'il fallait que je crée aussi mon chemin. Il fallait que je me batte. Parce que quoi, Méliane, quand il m'a laissé, moi, c'est lui qui lavait les habits de l'enfant, c'est lui qui... Moi, je veux vous dire, hein, moi, j'étais un peu... Au fait, j'étais encore jeune, non, j'étais un peu... Vous comprenez un peu. Donc, du coup, moi-même, je devais me prouver à moi que je peux m'en sortir. Parce que je peux dire que je dépendais un peu de lui. Dans le sens où il faisait beaucoup de choses. Même mes caleçons, il avait. Je veux pas être... Je veux pas mentir. Vous comprenez? Donc,
Pour moi, j'avais un défi. Je suis arrêtée de dépendre de ma mère. Je vais arrêter de dépendre de quelqu'un. Faut que je m'en sorte. J'ai un enfant maintenant. Faut que je m'en sorte. C'est alors là comme ça que mes lions et mes lionnes, je me suis battue. J'ai commencé à chercher le travail. J'ai trouvé le travail à Porte de Montrouge. À la Porte de Montrouge, moi, on m'avait logé à Aubervilliers là-bas. Pour ceux qui connaissent. Je devais réveiller l'enfant à 5 h du matin. 5 h du matin, réveiller l'enfant, le débarbouiller, l'arranger, aller le déposer chez ma copine qui était elle aussi enceinte, qui vivait à Porte d'Orléans. Avant d'aller maintenant au travail. Finir le travail, venir prendre l'enfant et rentrer. Je pouvais bien laisser l'enfant chez ma mère. Mais je n'avais pas la force là, de me détacher de mon enfant. Ma mère était là. Quand ma mère vous dit le prince héritier, c'est parce que ma mère, c'est ma mère que je peux dire en quelque sorte que c'est ma mère qui m'a même poussé à faire l'enfant. Pourquoi? Parce que moi j'étais enfant unique. Ma mère n'avait que moi. Alors son rêve, bah, c'était d'avoir plusieurs enfants, sauf qu'elle n'arrivait pas. Donc ma mère était même allée jusqu'à nous donner 10 000 €. Ma mère nous avait donné, à lui et moi, 10 000 €. Que voilà pour le trousseau de l'enfant. 10 000 € c'est 6 millions. Je disais à ma mère, quand ma mère disait qu'il faut faire tes enfants, je disais à ma mère que je vais faire les enfants, je vais cuisiner, je vais même m'occuper comment. Ma mère était partie sur le compte livret A. Elle avait mis 10 000 € qu'on devait faire le trousseau de Kenan avec. Vous écoutez avec quoi? Monsieur et moi, on a mangé, je ne vais pas vous mentir. Je faisais pour ces choses, hein. C'est une démarche administrative. L'argent était fini comme ça là, sur lui. Bref. J'ai dit, bon, je vais me battre. C'est donc comme ça là que je suis allée donc, au foyer. Je vous expliquais, j'ai trouvé mon travail. J'ai trouvé mon travail à Porte d'Orléans, comme je vous expliquais. J'alternais. Je rentre, je suis fatiguée. Je rentre, je suis fatiguée. En même temps, je voyais l'assistance sociale. L'assistance sociale, maintenant, ils m'ont trouvé un hôtel qui était à côté de mon travail parce qu'ils ont vu que, bon, j'étais dynamique. Ils ont trouvé que j'étais dynamique. Donc, c'est alors comme ça que... c'est donc comme ça que je travaille maintenant à côté. Maintenant, à l'hôtel où je travaille, à l'hôtel où je vivais, il y avait une dame qui était au 5e étage, comme ça, elle gardait les enfants des autres femmes qui travaillaient. Donc, je payais la femme. Je payais la femme et la femme gardait l'enfant. Je partais travailler comme ça, comme ça. Et maintenant, j'avais besoin de trouver une maison. Pour une maison, il me fallait augmenter mes fiches de paye. Parce que moi, je travaillais de 6 h à midi. Mais ce n'était pas assez pour qu'on me donne la maison. Donc, il fallait que j'augmente mes fiches de paye. C'est alors comme ça que j'ai commencé à faire les intérims à Disneyland. Je partais, donc quand je récupérais l'enfant à 14 h, je prends l'enfant, je dépose chez ma mère. Donc j'alternais entre l'hôtel, parce que l'hôtel, c'est la garantie que je pouvais avoir la maison. Pour ceux qui sont en France, ils peuvent comprendre. Du coup, c'est comme ça, j'étais entre chez ma mère et l'hôtel, avec l'enfant et tout, jusqu'à ce que je faisais de 6 h à midi, 14 h minuit. 14 h minuit, comme ça, là, je quitte à Disneyland. Je rentre à la maison, il est peut-être 1 h, 2 h du matin. Je dors encore un peu. Il faut qu'à 5 h, je me réveille. C'est comme ça que j'ai travaillé, millions et millions. J'ai travaillé. Dieu a fait grâce. On m'a accordé ma maison à Bagneux. C'est là. J'avais laissé les réseaux sociaux. Quand je vois les gens parler, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme sacrifice pour Kenan? J'avais quitté les réseaux sociaux pendant 2 ans. Je n'avais plus mis mes pieds sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on sait que j'étais une des pionnières. J'avais complètement laissé les réseaux sociaux. Parce que je n'avais pas une stabilité. Il me fallait une stabilité. C'est alors comme ça que on m'a donné ma maison. Quand on m'a donné ma maison, c'est là alors que j'ai recommencé les réseaux sociaux. Tu avais même arrêté le cinéma, tes séries et tout. Oui, j'avais arrêté le cinéma. J'avais tout arrêté. Parce que bah, c'était pas assez, ma vie n'était pas stable. J'avais tout arrêté. Mais maintenant, partagez le
fait, parce que ce témoignage va aider beaucoup de femmes qui sont dans mon cas. Mais c'est comme ça qu'on me donne ma maison. J'ai ma maison